Coucou amis Vénus en signe Bélier, on se retrouve pour l'aspect sentimental de votre mois d'octobre 2020. Allez, sur quel tempo ce mois d'octobre? Quelle va être la dominante? Qu'est-ce qu'on vous dit? Âme sœur. Donc pour ceux qui sont en couple, vous y êtes pour de bon, et pour les autres, nos amis célibataires, vous allez probablement rencontrer la bonne personne dans les semaines à venir. Allez, on va voir ce qui se passe côté du Sacré-Cœur. Passion, amour et communication spirituelle. Commencer avec un tempo, une dominante d'âme sœur, c'est plutôt ultra positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, amis, alors, on a une libération émotionnelle qui va se faire. Libération émotionnelle qui va se faire au niveau de quelque chose qui vous a travaillé. Peut-être vous avez douté d'une personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Peut-être que vous doutez un peu de votre compagne ou de votre compagnon. On dit que tout ça, ça va se libérer. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace de nos Vénus en Poisson? Accomplissement, c'est plutôt magique. Je vais essayer de mieux régler ça. Voilà. Alors, on a une guérison sur quelque chose qui vous a travaillé, une libération émotionnelle sur quelque chose qui vous a travaillé, sur des doutes que vous avez pu avoir par rapport à une personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, ou tout simplement votre compagne ou votre compagnon. On vous dit vraiment qu'il y a une libération sur ce qui vous travaille émotionnellement. C'est plutôt magnifique. En même temps, on vous dit que vous avez trouvé la bonne personne ou que vous allez trouver la bonne personne. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace de nos Vénus en Bélier? Libération. Regardez, parce qu'elle s'est retournée aussi, celle-ci. Et vous allez voir comme elle est magique. Vous allez avoir de l'échange affectif. Alors, on est vraiment dans une libération. Pour nos amis célibataires, nous sommes vraiment dans le fait de se libérer émotionnellement par rapport à quelque chose qui vous a travaillé, soit du célibat, soit pour nos célibataires du célibat, soit pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui sont en couple avec quelqu'un qui pouvait avoir des doutes. On vous dit vraiment que tout ça, ça va se dégager, se libérer et vous allez vous sentir nettement mieux. Beaucoup de communication aussi qui touche le relationnel, le sentimental. Et nous avons un autre deck où vous allez vous sentir bien dans le meilleur des mondes. C'est plutôt magnifique. On garde les échanges émotionnels les échanges qui concernent tout ce qui touche à la communication. Vous allez beaucoup discuter au niveau relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette guérison, cette libération émotionnelle qui se fait par rapport à une situation qui a pu vous travailler? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Cette libération du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle alors, peut-être que certains ont des doutes parce qu'on vous dit qu'il y a une énergie qui perturbe la relation ou qui vient mettre son petit grain de sel là-dedans. C'est jamais très très bon. On a une autre énergie. Alors, peut-être aussi que peut y avoir des triangulaires et du coup, on vous dit qu'une autre personne perturbe cette énergie, perturbe cette relation. Mais dans tous les cas, comme on a vu qu'il y avait une libération, un accomplissement et une totale transformation sur ce qui peut vous travailler émotionnellement, ça part plutôt dans le positif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette situation qui va se libérer, mais qui vous travaille actuellement? On vous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, soit c'est vous, donc d'un homme ou d'une femme à la chevelure claire. Soit c'est cette personne, homme ou femme à la chevelure claire, qui soit perturbe cette relation et empêche un avancement, mais on voit que de toute façon, ça aboutit positivement. Soit c'est vous qui êtes perturbé par une autre personne, c'est vous qui avez la chevelure claire et vous êtes perturbé, ou la relation est perturbée par une autre personne. Ici, on a un autre deck qui nous parle de dépendance affective. Peut-être que aussi ce qui vous travaille, c'est peut-être un défaut qui peut être la jalousie et du coup, ça vous perturbe. On vous dit vraiment qu'il va y avoir de la libération sur tout ça, sur tout ce qui peut être négatif. Allez, on va voir ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit qu'il faut discuter de cette énergie. Si vous avez des doutes sur une énergie qui peut perturber votre relation ou pourra perturber votre future relation, discutez-en parce que c'est ce qui va probablement pouvoir vous libérer ou vous soulager du moins. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos Vénus en bélier? Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Octobre 2020. Pour cette libération sur ce qui nous travaille émotionnellement par rapport à soit vous qui avez la chevelure claire, soit une personne qui a la chevelure claire. On vous dit guérison émotionnelle. On est vraiment là-dedans. On est vraiment dans une libération et un bien-être qui va en suivre au niveau de quelque chose qui vous perturbe. On a quand même une agitation intérieure. Vous êtes quand même perturbé, soit par une énergie autre à votre relation, soit par un défaut qui pèse lourd au sein de votre relation. Allez, on va aller voir du côté du message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vénus en Verseau. Je dis n'importe quoi. Vénus en bélier. Qu'est-ce qui nous dit ce message? Prise de conscience de ton âme sœur. C'est-à-dire qu'il y a de la communication avec cette personne que vous allez rencontrer ou cette personne que vous venez de rencontrer qui est vraiment la bonne personne. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel, à cette personne qui arrive dans votre vie, qui est dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Dispersion des énergies, c'est-à-dire que... Habitude nocive. Dispersion des énergies. Votre âme sœur, elle prend conscience de ce qui se passe entre vous, de ce qui va se passer entre vous. Laissez-lui le temps parce que si vous agitez trop, si vous voulez aller trop vite, vous allez créer l'effet inverse. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal. On nous parle d'une libération émotionnelle, une libération sur une situation qui peut vous travailler. On nous dit que votre âme sœur va communiquer avec vous, que la personne qui vous est destinée va communiquer avec vous. On est plutôt pas mal. Moi, je dis, ça s'annonce bien pour nos amis béliers en Vénus. Allez, on continue de voir ce qui se passe dans votre espace. Ça va être la plénitude ce mois d'octobre, je vous dis, ça va être génial. Allez, bélier en Vénus, octobre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Qu'est-ce qu'on leur dit? Allez, bélier. Ça continue, hein. Il y a de la communication au niveau relationnel pour vous, allez, bélier. Allez, bélier en Vénus. Qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Qu'est-ce qu'on vous dit? Octobre 2020. Merci. Bon, là, elles sont tombées en thème. On a du changement. Sur une situation qui vous travaille. Il y a quelque chose de très positif qui s'associe à ce changement. Il y a quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous travaille, que ce soit une personne, une situation. On vous parle d'un changement très positif là-dessus. Allez, déjà, on communique au niveau relationnel. Nos amis célibataires ne vont pas le rester très longtemps. Allez, bélier en Vénus, qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Des petits blocages au niveau de la communication. Ne soyez pas oppressant ou oppressante parce que vous allez frustrer la personne qui se trouve en face de vous. Vous pensez vraiment à du relationnel. On est vraiment dans un aspect relationnel. Vous allez vous prendre, sans méchanceté, le retour d'une situation, c'est-à-dire qu'il y a une relation du passé ou quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, qui va faire... avec qui vous allez échanger au niveau relationnel. On va communiquer, on va échanger au niveau du relationnel, là c'est sûr. Allez, une personne dont vous n'aviez plus de nouvelles. Il y a une situation relationnelle qui revient dans votre vie. Une situation relationnelle ou une personne que vous avez connue qui revient dans votre vie. Et ça peut être aussi ça peut être la répétition d'un schéma aussi, reproduire exactement la même chose. Mais on voit que c'est positif ce qui se passe dans l'espace. Bon, il y a des petits blocages parce qu'il y a de l'instabilité qui est créée. Soit vous êtes trop oppressant ou oppressante, ou vous êtes trop dans l'attente, vous voulez tout de suite. Donc du coup, vous créez des blocages. Soit c'est cette énergie tierce qu'on a vue
qui crée ces blocages et cette instabilité au sein de ce qui doit arriver. On a la pensée, soit un homme pense à vous, un homme de votre passé pense à vous, ou un homme revient dans votre vie avec qui il n'y avait plus de communication, soit c'est vous qui pensez fortement à cet homme. Allez, ami Bélier en Vénus, qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Quelqu'un, ah voilà, c'est pour ça qu'on a une situation qui revient, c'est quelqu'un que vous connaissez. Je dis pas que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, mais c'est quelqu'un qui fait partie de votre, qui a fait partie ou qui fait partie de votre vie. Quelqu'un qui est présent dans votre vie ou qui était présent dans votre vie. Allez, la petite dernière pour la route, elle nous dit quoi? Bélier en Vénus. On vous dit que pour certains, il y a vraiment du changement au niveau relationnel. Ça concrétise pour de bon. Amis célibataires, ça va concrétiser pour de bon. Et pour nos couples, peut-être qu'il y en a qui vont s'engager plus que avec une petite signature en bas d'une page. Allez, il y a des petits blocages, c'est pour ça que ça met du temps à communiquer. Soit vous les bloquez parce que vous êtes trop impatient ou impatiente ou oppressant ou oppressante. Soit c'est l'énergie qui est autour qui bloque cette communication. Ici, on a un homme qui pense à vous ou un homme à qui vous pensez. Ici, on a quelqu'un que vous connaissez qui revient dans votre vie. Mais je ne dis pas que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà fait un couple. Et ici, on a du changement sur du relationnel. C'est plutôt très très positif. Tout ça, ça donne envie d'être Bélier en Vénus. Alors, je ne l'ai pas dit dans toutes les vidéos, mais évidemment, votre signe en Vénus peut être différent, mais pas toujours, de votre signe ascendant comme de votre signe en lunaire. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace de nos amis Bélier en Vénus? On retrouve l'équilibre au niveau du relationnel. C'est plutôt très, très positif. Ça fait du bien. Il y a quelque chose qui arrive comme de par magie dans votre vie. Quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie qui va vous ramener l'équilibre. Ça rétablit l'ordre, en fait. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre espace? On nous parle d'une femme à la chevelure claire qui peut être plus âgée que vous. Qui peut, hein, c'est pas obligatoire. Allez, on nous dit en tout cas que cette femme, elle va faire du bien. Ça peut être aussi votre maman qui a les cheveux blancs, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle... Alors, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va arriver dans votre vie qui est inattendu, une surprise. On vous dit que cet équilibre qui va revenir dans votre vie vous a probablement énormément travaillé, cette situation où c'était perturbé vous a énormément travaillé, mais on peut vous dire aussi que ça peut toucher le domaine professionnel. Vous pouvez avoir quelque chose d'inattendu au niveau du relationnel qui se passe dans votre domaine professionnel et du coup, ça vous ramène un certain équilibre parce que c'est très très bien. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose d'inattendu qui amène la fin de quelque chose. Donc cette situation qui pouvait vous travailler, vous perturber, elle s'arrête parce qu'il y a quelque chose d'inattendu, une surprise, quelque chose à laquelle vous n'allez pas vous attendre qui amène cet équilibre. Ici, on a cette femme. Alors cette femme, c'est marrant, elle veut faire du bien, soit elle est bloquée, soit elle crée quand même quelques blocages. En fait, elle n'est pas méchante, cette femme, mais elle crée des blocages. Elle peut créer des blocages ou on lui crée des blocages, consciemment ou inconsciemment. Allez, en tout cas, on nous dit qu'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de bien-être avec certitude qui arrive. Et on vous parle de transformation, de changement au niveau du relationnel. Vous vous posez quand même beaucoup de questions qui touchent au domaine sentimental. Je vous le dis, ça bouge. On a une situation qui se rétablit parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un à laquelle vous ne vous attendez pas qui va vous faire du bien au niveau relationnel. Ici, on a une femme à la chevelure claire, votre maman ou vous, qui peut être plus âgée que vous ou pas, qui est soit bloquée, soit crée des blocages. Elle n'a aucune méchanceté, cette femme. On dit qu'avec certitude, tout ira bien. Et ici, on nous parle vraiment d'évolution, de transformation au niveau du relationnel, du sentimental. On rejoint cette dominante. C'est le tempo de votre mois d'octobre. C'est quand même un couple qui va envoyer du lourd.
Je vous fais d'énormes gros bisous, amis bélier en Vénus, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.